Bismillahirrahmanirrahim. Nous saisissons l'occasion pour adresser notre ziyara à tous en ce mois béni de Ramadan. Nous allons continuer l'histoire de Dajjal qu'on avait entamée dans les phases précédentes. Après sa colère manifeste face au père de son ami, Dajjal est systématiquement retourné dans son logement. Il appelle directement son ami par téléphone et lui demande de ne plus lui adresser la parole et que leur lien d'amitié est rompu suite à l'humiliation qu'il a vécue chez lui. Malgré tout, l'ami de Dajjal l'implore de lui pardonner, mais en vain, puisque Dajjal refuse de l'exaucer et lui dit qu'il le considère comme un ennemi, de même que son père. Dajjal lui rappelle qu'il ne négocie pas avec ses ennemis, mais qu'il les extermine. L'ami de Dajjal avait très peur et son père lui conseille qu'il était préférable de couper les ponts avec ce genre de personnes. Du coup, Dajjal se retrouve sans amis et pense désormais à son avenir alors qu'il n'avait que 17 ans. Instinctivement, il songe à aller à la synagogue Hurva qui se trouve à Jérusalem, comme si on le lui avait soufflé à l'oreille. Dajjal pense donc que ce sont les forces invisibles appelées Afarid qui l'accompagnent en personne qui lui ont suggéré cela. Il décide alors d'y aller, portant une tunique noire, un chapeau et des lunettes de soleil. Une fois à l'intérieur de la synagogue, il trouve 3 juifs orthodoxes assis autour d'un vieillard avec une barbe blanche. Dajjal a tout de suite compris que le vieillard était le responsable de la synagogue. Il prend donc place et commence à méditer. Pendant qu'il méditait, le vieux homme n'a cessé de l'observer. Ensuite, il se dirigea vers lui en lui apportant 3 livres sacrés qui sont la Bible, l'Évangile et le Coran, ce qui est coutume dans les synagogues en Israël. Il est courant de retrouver ces 3 livres sacrés dans les synagogues. On dit que les Juifs font partie des peuples qui étudient le plus. Certains étudient même parfois le Zabour. Dajjal prend d'abord la Bible, parcourt les pages, puis referme. Ensuite, il ouvre l'Évangile, fait la même chose qu'avec la Bible et referme. Mais enfin, avec le Coran, Dajjal a eu une autre réaction, puisqu'il a parcouru la première page, puis sauté plusieurs pages jusqu'à la dernière, puis referme. Sous l'observation du vieux homme, il ouvre à nouveau le Coran, parcourt d'autres pages, puis le referme. Le vieillard se dirige vers Dajjal et lui demande pourquoi il n'a pas parcouru toutes les pages du Coran comme il l'a fait avec la Bible et l'Évangile, puisque c'est dans leur coutume d'apprendre tous les livres pour pouvoir dialoguer avec tout le monde. Dajjal lui dit qu'il y a 2 choses qui le dérangent dans le Coran. La première est la sourate Al-Fath. Je ne veux pas la lire, et la seconde est la sourate Al-Kahfi. Quand le vieux homme lui demande pourquoi, il répondit alors que ce n'est pas la totalité des sourates, mais certaines paroles de ces 2 sourates qui le dérangent profondément. Le vieillard reprend les livres, retourne s'asseoir et ouvre systématiquement le Coran, puis commence à réciter la sourate Al-Fath, mais arrivé jusqu'au verset « Muhammadun Rasulullahi wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari » Subitement, Dajjal hurle très fort, comme si une brise venait d'entrer dans la synagogue. Il ordonne aussitôt au vieillard d'arrêter la lecture. Il ne veut pas entendre ce verset sur Al-Kufari. Cependant, le vieillard lui fait savoir qu'il voulait juste savoir ce qui le dérangeait dans la sourate Al-Fath. Le vieillard n'a pas encore terminé avec Dajjal, puisqu'il veut aussi savoir ce qui le dérange dans la sourate Al-Kahfi. Dajjal lui fait savoir que les premiers versets de la sourate Al-Kahfi lui causent une perte de conscience et de mémoire. Lorsque le vieillard lui demande lesquels, il lui dit « Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahillazi anzala ala al-abdihil kitab » jusqu'à « Wa yunzir allazina
قالوا تحزى الله ولدا. Lorsque le vieillard a voulu réciter, Dajjal l'empêcha de le faire et lui dit qu'il serait dans un moment de colère terrible et qu'il serait capable du pire. Le vieillard souffla à l'oreille de la personne assise près de lui en lui faisant savoir que le Dajjal n'est pas le Messie qu'ils attendaient, mais l'Antichrist dont parlait la Bible, mais qu'ils le confondaient avec le Messie alors que c'est l'Antichrist. Le vieillard étant savant, doté d'un éveil mystique, donc il a su rapidement que Dajjal était l'Antichrist. Le prophète, paix et salut sur lui, avait conseillé aux musulmans ce verset pour se protéger de Dajjal. L'homme à qui le vieux homme s'adresse se trouve être un agent du Mossad envoyé par l'orphelinat afin de surveiller Dajjal. L'agent du Mossad répondit alors au vieillard que ça leur était égal qu'il soit l'Antichrist ou le Messie, du moment qu'il sert les intérêts d'Israël, et somme le vieillard à garder ce secret pour lui. L'autre homme qui accompagnait l'agent du Mossad était un député venu faire une proposition à Dajjal. On y reviendra dans la phase suivante qui est la phase 7, si Dieu le veut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.